Loto Popo se relance sur le terrain d'Aïma. Après 5 points seulement pris lors des 6 dernières journées, les Loto Boys ont battu le club de Kobe 1-0. Une première mi-temps équilibrée au cours de laquelle aucune équipe n'a su trouver la faille. Dès le retour des vestiaires, Loto ouvre le score. Raouf, entré en jeu, fait la différence sur cette frappe sèche. Loto Popo mène 1-0. Le score ne va pas évoluer malgré les multiples possibilités obtenues de part et d'autre dans ce choc au sommet entre le deuxième et le troisième. Coton FC a évité de justesse le piège des cavaliers de Niki. Le match qui semblait être à leur portée devient compliqué. Ils ont la maîtrise du jeu, mais sont maladroits à la finition. Après une première mi-temps tranquille dans ses cages, Hassan Cissé se déploie pour empêcher les cavaliers de Niki de réaliser un hold-up sur ce coup franc. Devant, les cotonniers restent inefficaces jusqu'à la 81e minute. Nabil Yarou offre la victoire aux siens sur cette tête plongeante. C'est le premier but de l'ex-capitaine des Buffs de Borgou sous les couleurs de Coton. On a marqué sur un ballon récupéré, un ballon mis devant les buts, voilà, un petit cafouillage et de la tête, on est là pour marquer. Je dirais qu'aujourd'hui pour nous, le plus important c'est de prendre des points. Donc la victoire, 3 points, on n'a pas obligé de s'occuper de ce qui se passe derrière nous, c'est les autres qui vont être obligés d'attendre après nous. Premier mi-temps, on a subi beaucoup de pression. Et deuxième mi-temps, quand on est parti au vestiaire, on s'est parlé et on s'est corrigé notre lacune dans le premier mi-temps. Et deuxième mi-temps, on a sorti avec nos systèmes et on a essayé de contrer l'équipe de Coton. Bon, malheureusement, on a encaissé le but sur une erreur. Bon, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça nous coûtait cher. Aujourd'hui, au moins on a mérité de quitter ici avec 1 point. Buff FC se porte mieux sous les ordres de l'éternel sauveteur Adam Chabitaro. En déplacement, ils ont dominé les Requins 2-1. Et pourtant, tout avait mal entamé pour eux. 45e minute, Requin prend les devants grâce à Cyril Loubo. Un avantage de courte durée. Sur l'engagement, Buff égalise grâce à Zul Boni. Plus déterminé en seconde période, Buff prend un avantage définitif à la 85e minute. Ademola Dodo trompe Judicaël Agboku. Les Bovidés de Parakou enchaînent une deuxième victoire consécutive, une première depuis le démarrage de la Super League Pro. Dragon n'y arrive toujours pas. Malgré le changement de stade, les Oranges et Noirs se sont inclinés face à Dadje FC 0-1. Un but qui a été marqué contre son camp par Emmanuel dès la 8e minute de jeu. Dadje, la pire équipe à l'extérieur, cette défaite en autant de sorties brise le signe indien. Dragon, quant à lui, court toujours derrière sa première victoire. Dans les autres matchs, Damissa a dominé Aspak 1-0. Banigansé s'est imposé face à Jack 2-0. Pas de vainqueur entre AS Takounais et AS Cotonou. 1 but partout. 0 but partout entre Dynamo d'Abomey et Asvo.
Coton domine le classement avec 32 points. Aïma suit à 4 unités. L'Autopopo occupe la 3e place à 5 longueurs. Grâce à son 3e succès cette saison, Buff quitte la zone rouge et se classe 13e. AS Cotonou et Dragon ferment la marche. Au programme de la 15e journée, duel des extrêmes entre Dragon et Coton a craqué. L'Autopopo reçoit Buff à Grand Popo. Aïma accueille Requin à Pobin. Dynamo d'Abomey se déplace sur le terrain de l'AS Takouné.